Je suis en lien avec votre travail, mais je ne suis pas un de vos collègues. Je travaille avec votre employeur, mais je ne lui révèle rien sur vous. Je ne suis pas un militaire, mais j'évalue vos aptitudes. Je suis un agent d'assurance. perdu. C'était le médecin du travail. Vous perdez l'intégralité de vos indemnités journalières. Oh, c'est pas long. Oh bah, désolé mon vieux. Pas de bol. Ouais. Alors, ce n'est pas une interro, vous pouvez évidemment vous entraider. Il y a différents professionnels qui peuvent vous accompagner pendant votre arrêt de travail. Les connaissez-vous? Ah, si, le médecin traitant. C'est lui qui s'occupe de moi, de mes enfants. Oui, bah, c'est lui qui m'a délivré mon arrêt de travail. Il a même fait ma déclaration de maladie professionnelle. Effectivement, il peut également vous orienter vers une visite de pré-reprise auprès de votre médecin du travail. Et d'ailleurs, le médecin du travail, selon vous, à quoi sert-il? C'est le médecin de la Sécu, non? Ah non, ça c'est le médecin conseil. Le médecin du travail et les infirmiers en santé au travail vont vous aider à adapter vous et votre entreprise dans votre poste de travail, en fait, à faire les aménagements nécessaires. Il va aussi vous guider dans des nouvelles pistes d'orientation selon vos compétences, vos expériences, etc. Ouais, mais moi par exemple, je suis pas salarié, moi je suis exploitant, moi. Du coup, j'ai pas droit, moi, au truc du médecin du travail? Ah, si, vous pouvez aller voir le médecin du travail si votre poste nécessite d'être adapté, un aménagement, si, tout à fait. Et il n'y a pas que lui, d'ailleurs. Ah bon? Et qui d'autre, alors? Eh bien, des conseillers en prévention, par exemple. Ils sont spécialisés dans ce genre de situation et ils peuvent venir sur une exploitation, par exemple. Tout à fait. Oui. Et nous, les salariés, on le rencontre comment, le médecin du travail? Ah, vous pouvez demander à le rencontrer pendant votre arrêt sans que votre employeur n'en soit informé, hein. On en a parlé tout à l'heure, mais il fait quoi, le médecin de conseil? Alors, c'est un professionnel qui va évaluer votre état de santé et ouvrir les droits en fonction. Il valide ou non les arrêts de travail, par exemple. Ah bah c'est peut-être lui que je dois voir, vu que j'arrive à la fin de mon arrêt de travail. Oui, c'est tout à fait ça. C'est lui qui voit les droits auxquels vous pouvez prétendre. Et alors, comment je sais, moi, à quoi j'ai droit? Eh bien, justement, ça fait partie de mon travail de vous renseigner sur vos droits. Et à votre avis, en tant qu'assistante sociale, qu'est-ce que je fais d'autre? Vous, en tant qu'assistante sociale, vous contrôlez si on reste bien chez nous pendant notre arrêt de travail. Ah non. Ah, si. Ah non. Non, Je ne fais pas ça. Non. En revanche, je vous accompagne dans vos projets professionnels, dans vos envies, et puis je vous oriente vers les bonnes personnes pour vous accompagner. Ah ouais, comme qui, par exemple? Eh bien, connaissez-vous Cap Emploi, par exemple? Non. Cap Emploi, ce sont des organismes qui sont là pour accompagner dans le maintien à l'emploi des personnes handicapées. Ouais, mais moi, je suis pas handicapé, moi, je marche, hein. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Être travailleur handicapé, ça ne veut pas forcément dire fauteuil roulant. Ouais. Ça veut dire que si vous ne pouvez plus travailler comme vous travailliez avant, ça veut dire qu'il y a des séquelles, donc handicap. Ah bah ça veut dire que je suis handicapé, alors. Ah bah là, tu vois, t'as bon, là. Et effectivement, pour avoir droit aux compensations, il faut avoir la RQTH demandée auprès de la MDPH. La RQTH? La RQTH, la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Et la MDH? La MDPH. MDP? MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. C'est l'organisme qui, sur dossier, attribue la RQTH. Oh voilà, je te dis pas, la taille du dossier pour ce genre de truc-là. C'est rire. Ah, bah ouais, faut faire un gros dossier, quoi.